Romain, on est dans la merde. Quoi? Bah attends, sont réparés ma reine, on n'a pas d'idée. Oh putain, j'avais oublié. Ah, déjà que Rubik, ça a été catastrophique déjà. Bah après, t'as vu, avec les parrains marraines, moi j'ai une histoire assez ouf, mais y a pas de quoi en faire une vidéo quoi. Tes histoires, on les connaît gros, tu mythos à chaque fois. Mais mec, zéro. Moi aussi j'aimerais avoir une vie ordinaire comme tout le monde. Sauf que c'est pas le cas, ok? Donc non. Ah bah alors la raconte pas. Bah d'accord, mais ça va mec, insiste pas, c'est bon, je vais la raconter. Ça me vénère là. Toujours vous me forcez à me vanter là. Ça va aller très très vite, c'est rapide. En plus, c'est une histoire courte. Finale de la Coupe du Monde 98 les gars. Je suis au Stade de France. Je suis né en 97, j'avais 1 an. Je suis sépo avec quelques potes de la crèche là. On lâche des allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus et tout. Mec, à 1 an, tu savais pas. Je savais parler, calculer la racine de 2, mais on va pas tout faire. C'est pas le thème. Donc j'étais là et tout, allez les bleus et tout. Le match se passe bien, nickel, tout ça. Et là t'as Zizou. Il arrive et tout, et je vois un peu, tu sais, il s'embrouille avec Materazzi là. Et là frère, qu'est-ce que je vois pas? Bam! Il y cale un coup de boule mec. Genre il cale un coup de boule à Materazzi mon gars. Et là on voit Zizou, tu vois, il passe serein. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ouais, Materazzi, vous allez me dire, ah, Materazzi n'est pas brésilien et tout. À la base, Materazzi, il est brésilien, il s'appelait Materazzi. Sauf qu'à la suite de cette histoire, il a dû changer de nom. Mais je vais t'expliquer, tu vois, il a dû s'expatrier et tout, c'était un délire. Ça. Et sauf que là, l'arbitre, gros, il le voit. Gros, l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient normal. Tu vois, il arrive. Il fait, oh les gars, oh, Zinedine, tu viens là, tu m'expliques. Donc le mec, Zizou, des gouttes de sueur, mais comment ce frère? Il était pas bien, tu vois, en plus. Le mec, il a plus un veuche sur le crâne, c'est un calvicieux de bâtard, tu vois. Mec, Mathieu Mengue. Zizou, il arrive devant l'arbitre et tout, il dit, ouais, la foutre. Bon là, je dis, oula. Tu vois, l'arbitre, il met la main là. J'en reviens à mon histoire. Alors là, les gars, je vous le dis, mon sang, il a fait un tour. Genre, chez les personnes normales, ça en fait plusieurs, tu vois. Mais chez moi, il a fait un tour. Parce qu'en vrai, j'ai un système sanguin particulier, tout ça, une malformation, fait une sale histoire. Qu'est-ce que je fais, les gars? Solution de secours. Tu vois, j'avais pas le choix. Qu'est-ce que je fais? Je balance le hocher. Loin quand même. Non, mais on était VIP, on était au bord. T'avais, tu sais, le président Macron, là. En 98, Macron? Ouais, mais il était petit lui aussi, il était dans son landau là à côté de moi et voilà. Bon bref, mais il dirigeait. Là l'arbitre il arrive au bord des tribunes, il fait oh les gars, c'est qui a balancé ce hocher et tout, wow. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se vénère de ouf le mec. Je lui montre le t-shirt, je fais ouais c'est moi. Je lui montre le 8 pack tu vois. Parce que quand t'es bébé en fait t'as 2 abdos en plus. 3 blagues qui arrivent, ils se décommencent et tout. Ils arrivent, ils voient 8 rangées. Ce mec là on le touche pas. Le petit là non. En vrai, il va nous soulever. Vous n'allez pas toucher un bébé. Il va. Là, l'arbitre, il fait ah, ok, tout, se calme, tout le monde se calme. Là, gros, sur ce, t'as la police, les pompiers, tout qui arrivent. Les pompiers, ils arrivent, ils prennent le hocher, ils le réaniment et tout. Ils me l'amènent, un délire. Bon, ils ramènent le hocher. Et en fait, entre tout, tu vois, l'intervention de la police, des pompiers, tout ça, bah, du coup, l'arbitre, il oublie. Tu vois, il oublie. Victoire, on gagne 3-0 et tout. Penalty de Griezmann, exceptionnel. Genre, formidable. T'es sûr que tu comprends pas là avec 2018 là, Griezmann? Non. Griezmann, il a mis un penalty en 2018, Ouais. mais il en a mis un en 98 aussi. Sauf que la rediffusion a été coupée. Bon, je vous le dis à vous, mais parce que c'est vous. C'était un moment où j'étais en train de pêcher une gadget à côté. Bref, Zizou, il arrive à la fin, tu vois, la Coupe du Monde, tout ça, il la soulève, il arrive en tribune avec la Coupe du Monde, tu vois. Il arrive, il dit ouais, putain, les gars... Romain et tout là, tu vois, il parle à mon daron. Déjà je dis ah Zizou, tu me parles à moi. Tu parles pas de moi à quelqu'un d'autre, tu me parles à moi, tu vois. Et donc il dit ok, mais qu'est-ce que je peux faire là pour vous remercier, c'est exceptionnel, le lancer de hocher et tout. Et du coup moi je dis en fait moi j'ai pas de parrain et tout, vas-y si tu veux, je te fais plaisir gros, tu deviens mon parrain. Mon daron il accepte, Zizou il est comme un ouf, tu vois les gars, il était comme un ouf. Genre je l'ai jamais vu, il avait une banane. Comme as gros, il était content de ouf. Il y a des papiers à faire, des conneries. Il fait le délire, il fait le signe et tout, c'est sacré, c'est l'œil de Dieu, machin, bon. C'est Dieu quoi. Voilà, et du coup, voilà, il fait le signe de la Coupe du Monde, et puis voilà, et en fait, bon, ben du coup, tout ça pour dire que l'histoire de ouf, c'est que mon parrain, c'est Zizou, quoi. Tu peux pas faire une vidéo avec ça, on n'est pas plus avancé, quoi. On n'est pas, voilà, on est là. J'ai un parent de marraine aussi. J'ai une petite histoire à vous raconter. Et surtout à toi Thibaut parce que je crois que je l'ai. Elle est ouf. Tu vois Rihanna? Ouais, la chanteuse là, la bimbo là. Ouais. C'est ma marraine. Ah vas-y, ta gueule.
Tu me crois pas? Quand j'avais à peu près 8-9 ans, tu vois. Avant, je suis pas de Toulouse. À la base, j'étais à Paris, tu vois. On habitait, tu sais, une sorte de T4, tu vois, un appartement à Chalifert, là. Tu vois, c'est à côté de Paris. Pas mal. Je t'avais pas dit, mais aussi mon père, en fait, avant, il était patron à la société. Tu connais? C'est l'école. Tu sais, la colle. La colle Marie. U, là. Oui. U. Un jour, tu vois, mes parents m'amènent au resto, tu vois, parce que j'ai réussi à avoir la formation, tu sais, de secourisme, tu vois, mais dans un grade genre un peu master, tu vois. Master de soins. Et il m'amène à un resto, tu vois, c'était en plus le resto, tu sais qui c'est qui le détenait? Non. Cyril Lignac. Ouais, le cuistot là. Tu sais, qui fait les émissions sur M6 là, qui veut épouser mon couteau ou mon pâtissier un incroyable talent là. Bref. Eh ben, c'est pas les bonnes émissions, mec. Non, mais Non, si, je m'embrouille, c'était diffusé sur TMC. Oui, oui, tu t'es trompé. Avant, M6, avant c'était TMC, tu vois. Bon. Bon. Je croise Cyril Lignac, mon père aussi, il fait salut de la tête comme ça. L'autre là, croquant. Croquant. Bref, Vas-y, continue. tu vois, on s'installe dans un resto, tu vois, on commande un truc, tu vois, genre un champagne, etc. pour fêter ça. Un peu, et en plus, le resto, c'était un genre où il y a un truc de musique, tu vois, musique, il y avait un groupe qui jouait, tu vois. Et là, tu vois, on entend un son, c'est. Et là, on se retourne, tu vois, devine qui c'était. Et Anna, du coup. Ouais, gagné. Bingo. Mais elle était pas connue à l'époque. Mais elle était pas du Non. tout connue. Attends, elle faisait ses débuts, et voilà, elle cherchait du boulot, Ouais, tu vois, c'était galère. Gros, Après, il y a eu. Umbrella était vachement connue, Rihanna. Non, Elle mais avait elle a préparé, chanté au mais- resto et après elle a buzzé, gros. Commence donc à la fixer, tu vois, elle commence à paillir un peu, tu vois. Elle chantait. Et elle commence à diverguer, genre voilà, ça tanguait, tournait l'œil, tu vois, ça piquait des yeux, tu vois. Et là, je la vois comme ça, et là, tout d'un coup, elle tombe par terre. Tombe Enfin, par terre. genre. Il y avait Malais. personne. Mec, mec, je te fais la scène commence. Et là, quand il y a le bruit, tout le monde s'est arrêté. Même Cyril Lignac qui était en train de découper du jambon. Et moi, je commence direct à aller la voir et tout. Et là, tu vois, j'avais inventé une nouvelle technique, bilan flash. Ah, mais gros, bilan flash, tu la prends comme tout le monde. Et oui, mais c'est moi qui l'ai inventé. Ah, mais. Il faut bien qu'il y ait un inventeur, et bien ça a été moi. Putain, mais C'est grâce à moi. Mais il est con ce mec. Il est con. Bref, je commence à voir, à checker un peu, savoir. Madame, ça va, nanana. Elle répond pas. Je commence à écouter un peu son cœur, tu vois. Et là, putain, elle respire plus. Je commence à exposer son thorax, tu vois. Allez, vas-y. Pendant 10 minutes, tu vois. Pendant 10 minutes, t'avais pas le secours qui sont arrivés, quoi. Et là, au bout de 10 minutes, elle reprend. Elle se réveillait, elle fait Umbrella, Anna, Ah, bah arrête, tu peux pas. J'ai dit, ok, on va se calmer. Ah, mais On se écoute, calme, écoute. Tu peux pas rechanter. Écoute-le. J'ai dit, oh, calmez-vous. Et là, j'étais tellement fier, tu vois. Tout le monde applaudissait comme ça. Oh mon Dieu, bravo. Et là, je commence à dire, Alex, 1, Dieu, 0. Et là, les secours sont arrivés, bien sûr, je suis arrivé, je leur dis, vous faites quoi? Donc voilà, et du coup, ils amènent à l'hôpital, tu vois. Donc ouais, je crois que c'était François Verdien, un truc comme ça. Donc on arrive dans la chambre, tu vois. Et là, on la voit, elle commence à me fixer. Et elle commence à me remercier et tout. Ah, thank you. Bon, c'était en anglais, tu vois, je te laisse la traduction. Et là, je comprends pas parce que moi, on se connaissait pas, tu vois. Et en fait, elle me disait que pendant que j'essayais de la sauver, de la catcher, elle voyait la scène, elle voyait tout autour. Elle voyait même Cyril Lignac, tu vois. Et voyez Cyril Lignac. Ouais. Du coup, elle me remercie et tout, et elle me commence à me demander qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier. J'ai une dette envers vous et tout. Et là, avec mon père, tu vois, on commence à réfléchir, tu vois, c'est vrai que j'ai pas de marraine en fait. Parce qu'en fait, T'avais pas de marraine de base. tous mes parrains étaient célibataires. Il y a Djibril Cissé, Travolta, Travolta, soit et du coup, célibataire. il fallait une marraine, tu vois, c'était obligé quoi. Et du coup, on l'a proposé, voilà, si c'est possible. Elle a tout de suite accepté, elle a été super contente, elle m'a embrassé. Et après, voilà, ça s'est fait comme ça. Ah, genre aussi facilement, quoi. Bon, Alors après, pas il y a de eu des- délire, quoi. Si, quand même, il y a eu des papiers à signer, baptême, amen. Oui, Ouais. avant, on disait mamen, après amen. Ah, non, mais- C'était une Elle autre m'amène, en fait. époque. C'était une C'est autre- pas Lorenzo, c'était- c'est lui. c'était une autre époque. Ouais, mais bon, elle est bien belle cette histoire. Ça fait pas une vidéo. Non, toujours pas. Ah, ça fait pas de vidéo, hein. À moins que.